En entendant ce récit de la puissance d'Allah, votre âme en sera profondément bouleversée. Allah avait accordé à une simple chèvre le don de parler, et cette créature muette se mit soudain à témoigner contre une femme meurtrière. Mais l'affaire ne s'arrêta pas à ce témoignage, la scène qui suivit plongea tout le village dans la stupeur. Cette histoire n'est pas une simple légende, mais un exemple unique de patience, de justice et de vérité. Dans un petit village, au sein d'une humble maison de terre, vivait Abdullah avec ses deux épouses. La première, Chania, partageait sa vie depuis de longues années, mais le destin l'avait privée de la bénédiction d'avoir des enfants. Chaque jour, elle tentait d'afficher un sourire, mais son cœur, de plus en plus vide, se consumait en silence. La mère d'Abdullah, avide de voir un petit-fils, décida un jour de marier son fils une seconde fois. Ce mariage ne fut pas avec la fille d'un noble ou d'un riche notable, mais avec une jeune orpheline douce et gracieuse, prénommée Alina. Sans parents ni soutien, elle ne possédait qu'une chèvre, compagne de son enfance, qui devint sa dot et l'accompagna dans son nouveau foyer. Alina n'avait que 18 ans. Son visage innocent rayonnait d'une lumière pure. Pourtant, dès son entrée dans la maison, Chania ne l'accepta jamais dans son cœur. Elle la blessait de ses paroles venimeuses, l'humiliait dans les tâches domestiques, et la faisait souffrir par ses propos amers. Mais Alina, avec une patience exemplaire, supportait tout en silence. Quand son cœur se brisait, elle serrait sa chèvre dans ses bras et y versait ses larmes. Quelques mois plus tard, Allah offrit à Alina la bonne nouvelle d'une grossesse. Abdullah en fut fou de joie. Le village célébra l'événement en distribuant des douceurs, et Abdullah accomplit une prière de gratitude envers Allah. Mais Chania, rongée par la jalousie, en fut consumée de l'intérieur. Sa haine envers Alina grandissait de jour en jour. Au terme de 9 mois, Allah combla Abdullah et Alina d'une magnifique petite fille, qu'ils nommèrent Aneya. La maison s'illumina de bonheur. L'amour d'Abdullah pour sa fille dépassa toute mesure, ce qui attisa encore davantage la rancune de Chania. Son cœur se brûlait de haine à la vue de la joie d'Alina et des sourires d'Aneya. Un soir, alors qu'Abdullah était parti en ville pour une affaire importante, Chania prit une terrible décision, une décision qui ferait honte à l'humanité. Dans le silence de la nuit, alors que tout le village dormait, elle entra à pas feutrés dans la chambre d'Alina. Celle-ci dormait paisiblement, sa petite Aneya allongée à ses côtés. Les mains tremblantes, Chania prit l'enfant, l'enveloppa dans un drap et sortit de la maison. Elle se dirigea rapidement vers la forêt. La nuit était sombre, le chemin désert, et son cœur rempli d'un projet monstrueux. Sous les arbres épais, elle commença à creuser la terre. Aveuglée par la haine, elle fit alors l'impensable. Elle déposa la petite Aneya dans le trou et recouvrit la terre, comme si l'enfant n'avait jamais existé. Comme si Aneya n'avait jamais existé. Chania, satisfaite de son crime effroyable, retourna chez elle à pas feutrés. Elle ignorait que Nohori, la fidèle chèvre d'Alina, ce même animal qui faisait partie de sa dot, l'avait suivie en secret jusqu'à la forêt. Ses yeux innocents avaient vu la scène qu'un être humain aurait eu peur de contempler. Au lever du jour, Alina s'éveilla, le cœur agité d'une étrange angoisse. Elle chercha des yeux sa fille chérie, mais Aneya n'était pas dans son berceau. Un cri déchirant jaillit de sa gorge. « Aneya! Ma vie, où es-tu » Ces hurlements résonnèrent dans toute la maison. Chania, revêtue du masque de l'hypocrisie, se mit à verser de fausses larmes, avec une habileté perfide, ajouta du sel sur les plaies d'Alina. C'est alors qu'Abdullah rentra du village. La nouvelle se répandit, et ce fut la consternation. Les habitants, par groupes, se mirent à fouiller la forêt, les champs et les rives du fleuve. Mais nulle trace d'Aneya. Pas un cri d'enfant, pas un indice. Les jours passèrent ainsi, dans la douleur et le désespoir. Alina, anéantie, passait ses journées assise près de sa chèvre Nohori, lui confiant ses larmes et son chagrin. « Vois, Nohori, notre petite poupée s'en est allée. Quelqu'un l'a arrachée à nous, et je n'ai rien pu faire. » La chèvre, silencieuse, semblait comprendre une douleur plus grande que celle des humains, ses yeux brillants d'émotion. Abdullah, malgré tout, continuait d'aimer Alina et la réconfortait chaque jour. « Patience, Alina. Notre Aneya reviendra, j'en suis sûre. » Mais Chania, consumée par la jalousie, laissait son âme s'emplir de plus en plus de venin. Elle soudoya de jeunes voyous pour répandre de fausses rumeurs. Alina aurait eu une relation illicite avec un homme, et c'est pour cela que l'enfant avait disparu. Peu à peu, ces paroles empoisonnées se répandirent dans les ruelles du village et finirent par atteindre les oreilles d'Abdullah. Le doute s'installa dans son cœur.
Son regard sur Alina changea. Il s'irritait, se fâchait pour des riens, et la froideur s'installait entre eux. Puis, un jour, les rumeurs, les soupçons et la médisance eurent raison de lui. Abdullah chassa Alina de sa maison. La jeune femme, brisée et inondée de larmes, marcha vers la plaine. Derrière elle, la foule du village la suivait. Certains la raillaient, d'autres la maudissaient, et quelques-uns lui jetaient de la poussière au visage. Les yeux levés vers le ciel, ses lèvres tremblaient mais sa langue restait muette. Elle n'avait plus pour compagne qu'une ombre fidèle, sa chèvre Nohori. Soudain, dans ce tumulte, Nohori poussa un cri étrange, puissant, si retentissant que tout le village s'immobilisa. Puis, à la stupeur générale, la chèvre parla. « Soyez témoins, ô gens. C'est Chania qui a enterré vivante Aneya. Je l'ai vue de mes propres yeux. Alina est innocente et pure. La coupable, c'est Chania. » Le silence tomba. Tous les regards, emplis d'horreur, de regret et de honte, se tournèrent vers Chania. Son visage devint livide. Abdullah, hors de lui, la gifla violemment et rugit. « Dis-moi la vérité. Où est ma fille ?» Alors, brûlée par le remords, Chania éclata en sanglots. « Dans la forêt, sous le vieux arbre, c'est là que je l'ai enterrée. » Abdullah, Alina et les villageois se précipitèrent vers la forêt comme des possédés. Mais en arrivant sur place, la vision glaça leur cœur. La fosse était ouverte, et l'enfant n'y était plus. Tous restèrent pétrifiés. Abdullah et Alina s'effondraient au sol, accablés de larmes et de désespoir. Dans leur cœur, une certitude naquit, peut-être qu'une bête sauvage avait emporté leur petite Aneya. Dans toute la forêt, il ne résonnait plus qu'un seul appel. « Aneya! Aneya! Ma vie, où es-tu » En réponse, il n'y avait que le silence. Un silence si lourd qu'il transperçait l'âme d'Alina. Les jours passèrent, remplis d'angoisse, de douleur et de solitude. Un matin, un saint homme, un vieil ascète de Dieu, arriva au village d'Abdullah. Sa présence spirituelle répandait une atmosphère de paix et de sérénité. Abdullah, qui avait fini par punir Chania en la répudiant pour ses crimes, vivait désormais avec son amour brisé mais pur, Alina. Ensemble, ils s'assirent aux pieds du vénérable vieillard. Abdullah, la voix tremblante et les yeux humides, dit « Babaji, notre fille Aneya a disparu. Chaque instant, nous souffrons de sa séparation. Notre vie n'est plus qu'attente, solitude et impuissance. Retrouverons-nous un jour notre fille ? Nous vous supplions de prier pour nous. » Le vieillard resta silencieux quelques instants. Les yeux clos, il méditait sous le même arbre où tout le drame avait commencé. L'air semblait suspendu. Dans les yeux d'Alina, une mer de larmes. Le cœur d'Abdullah battait avec une angoisse insoutenable. Puis le sage ouvrit les yeux et parla d'une voix empreinte de paix et de vérité. « Écoute, mon fils. Votre fille, vous la retrouverez. Mais chaque chose a son temps. Allah vous a mis à l'épreuve. Votre petite est ici, dans cette forêt, sous la protection d'Allah. Mais vous ne la reverrez que dans 10 ans, lorsqu'elle aura 12 ans. » Abdullah et Alina échangèrent un regard d'étonnement et de désespoir. Le vieil homme poursuivit. « Souvenez-vous, ce même arbre, ce même lieu. Dans 10 ans, si vous voyez une fillette de 12 ans jouer sous cet arbre, sachez que ce sera votre Aneya. Vous aurez beau la chercher avant, vous ne la trouverez pas. Elle est là, préservée par Allah, mais vos yeux ne pourront la voir qu'au moment fixé. » En entendant ces paroles, Alina éclata en sanglots. Elle et Abdullah acceptèrent, la tête baissée, le décret divin. À partir de ce jour, Alina se rendit chaque jour auprès de l'arbre, accompagnée de Nohori, sa fidèle chèvre. Elle y restait des heures, perdue dans les souvenirs de son enfant. Parfois, elle priait en silence. Parfois, elle ouvrait les bras dans le vent, comme pour serrer dans son imagination sa chère Aneya contre son cœur. Abdullah, lui aussi, venait souvent s'asseoir sous cet arbre, levant les yeux vers le ciel, les larmes brouillant sa vue. « Ô Allah, accorde-nous la récompense de notre patience. » Le temps suivit son cours. Les jours devinrent des mois, les mois des années. 10 années passèrent. Le visage d'Alina portait désormais de légères rides, et les lourds travaux sous le soleil avaient courbé un peu son dos. Mais dans son cœur, l'amour d'Aneya brillait toujours comme une lumière d'espérance. Un matin, Alina se leva de bonne heure, prit Nohori avec elle, et alla s'asseoir sous l'arbre, marqué à jamais par 10 années d'attente et d'amour. Le temps s'écoulait quand soudain ses yeux s'illuminèrent. Une fillette de 12 ans, radieuse et souriante, courait dans sa direction. Le cœur d'Alina se mit à battre à tout rompre.
Mais lorsque l'enfant aperçut Alina, elle s'arrêta net. Des larmes brillèrent dans ses yeux, et brusquement, elle se retourna comme pour repartir. Alors Alina s'écria, le cœur déchiré. « Ma fille, arrête-toi. Qui es-tu? Que fais-tu seule dans cette forêt ?» La fillette se retourna et répondit d'une voix pleine d'innocence. « Je vis ici avec mon père, » dit la fillette. Un peu plus loin, nous avons une petite cabane. Le cœur d'Alina battit à tout rompre. Aussitôt, elle se souvint des paroles du vieil homme de Dieu. Elle allait s'élancer pour serrer l'enfant dans ses bras quand soudain, la fillette se retourna et s'enfuit vers la forêt. Sa course avait quelque chose d'irréel, comme si une force invisible l'emportait. Les lèvres tremblantes, Alina cria de toute son âme. « Aneya! Ma vie, écoute-moi. Arrête-toi. » Mais l'enfant courait sans s'arrêter, comme happé par un autre monde. Devant les yeux d'Alina, il n'y avait plus que le visage de sa fille. Les mêmes yeux innocents, le même sourire radieux. Soudain, son pied glissa. Elle tomba lourdement au sol, couverte de poussière et de terre. Mais le cœur d'une mère, transpercé par la douleur de la séparation, ne pouvait céder à la souffrance. Elle se releva, le corps tremblant, et se remit à courir. En pénétrant plus profondément dans la forêt, un silence étrange l'enveloppa. Chaque branche, chaque feuille semblait suspendue. Le monde entier retenait son souffle. Et quand Alina ne vit plus trace de la fillette, elle s'effondra sous l'arbre, se frappant la poitrine et criant sa douleur. Ses lamentations résonnaient comme si son âme elle-même se déchirait. Dans ce silence, les paroles du vieillard semblèrent revenir à son esprit. « Cet enfant sera bien ta fille. Quand elle aura 12 ans, tu la verras sous cet arbre. » Quand Alina revint, Abdullah l'attendait, inquiet, au pied de l'arbre. Ses yeux reflétaient l'angoisse. « Que s'est-il passé, Alina? Pourquoi es-tu si bouleversée ?» demanda-t-il. D'une voix trempée de larmes, elle répondit. « Je l'ai vu, Abdullah. C'était notre Aneya. La fillette de 12 ans, comme l'avait annoncé le saint homme. Tout est vrai. » Les yeux d'Abdullah s'illuminèrent comme traversés d'une clarté divine. « Alors qu'attendons-nous » s'exclama-t-il. « Notre fille est vivante. Désormais, il nous faut la retrouver. Alina, tu as patienté jusqu'ici, maintenant il te faudra aussi du courage. Demain à l'aube, nous partirons ensemble. Nous chercherons cette cabane dont elle a parlé. » Pendant ce temps, la fillette, courant jusqu'à sa cabane, entra haletante, le visage blême de frayeur. « Baba! Baba! J'ai quelque chose à vous dire, » lança-t-elle d'une voix tremblante. Un vieil homme sortit de la cabane. Ses yeux brillaient de douceur, et son sourire respirait la tendresse. « Qu'y a-t-il, ma fille ?» demanda-t-il. « Baba, aujourd'hui, j'ai vu une femme dans la forêt. Elle disait que j'étais sa fille. J'ai eu peur et je me suis enfuie. N'est-ce pas vous qui m'avez toujours dit de ne jamais parler aux étrangers ?» Le vieillard posa sa main avec affection sur la tête de l'enfant. Le vieillard posa doucement sa main sur la tête de l'enfant et lui dit avec tendresse. « Bravo, ma fille. Tu es courageuse, sage et vertueuse. » Mais derrière son sourire bienveillant, son visage se crispa. Dans son cœur, une tempête éclatait. Se pourrait-il que ses véritables parents l'aient enfin retrouvée? Non, non, jamais. Je ne la rendrai pas. Cet enfant est mienne. C'est moi qui l'ai sauvée, c'est moi qui l'ai élevée. Elle est ma vie désormais. Le lendemain, dès la première lueur du soleil, Abdullah et Alina reprirent le chemin de la forêt. Chaque buisson épineux, chaque ruisseau, chaque sentier fut exploré. « Aneya, ma fille. Ta mère est là. » criait Alina, la voix brisée par l'espoir. Mais ses appels se perdaient dans le silence pesant de la forêt. Pourtant, dans les yeux du couple, il n'y avait ni désespoir ni résignation, mais une lueur d'espérance. La cabane mentionnée par l'enfant ne se montra nulle part. Le soleil déclinait déjà, et la journée s'achevait dans une nouvelle défaite silencieuse. Des larmes perlèrent aux yeux d'Alina, mais cette fois, elle n'était pas le signe d'un abandon. « Non, je ne renoncerai pas, » murmura-t-elle. « Notre Aneya est ici, et je la retrouverai. » Le matin suivant, ils reprirent leur marche, portés par une foi inébranlable. Soudain, une scène les figea. Devant eux, un vieil homme apparaissait, un sac de voyage à la main, tenant l'autre main d'une fillette. Dès qu'Alina aperçut l'enfant, un cri jaillit de ses lèvres. « Abdullah! C'est elle! C'est notre Anéa !» Alors, tous deux se précipitèrent, le cœur battant, vers le vieillard. « Baba, nous devons vous parler » s'écria Abdullah.
cette fillette est la nôtre. Elle est notre fille perdue. Le vieillard les fixa d'un regard dur. Son visage trahissait un trouble profond. Que dites-vous? Protesta-t-il. Cet enfant est ma fille, pas la vôtre. Son expression se transforma, mélange d'inquiétude et de tourment intérieur. Abdullah fit un pas en avant et, la voix tremblante, lança une prière. Au nom d'Allah, écoutez-nous, je vous en supplie. Alors, la gorge serrée par l'émotion, il raconta toute l'histoire. 10 ans plus tôt, ma seconde épouse avait enterré vivante notre fille. Lorsque nous sommes revenus dans la forêt, il n'y avait plus rien. Puis un saint homme nous annonça que, 10 ans plus tard, nous reverrions notre enfant sous ce même arbre. Et aujourd'hui, cette fillette, c'est elle, notre Anéa. À ces mots, le vieillard demeura silencieux un instant. Ses yeux se voilèrent d'une profondeur infinie, comme si l'univers s'y reflétait. Une tristesse immense traversa son visage, et des larmes jaillirent. Non, non. Je ne vous rendrai pas ma fille, sanglota-t-il. Vous n'étiez pas digne d'elle. Si vous l'aviez réellement aimée, jamais vous n'auriez permis qu'on l'enterre. C'est moi qui lui ai sauvé la vie. C'est moi qui l'ai élevée, aimée, chérie. Elle est à moi désormais. Alors, Alina tomba à genoux, le cœur brisé, et dit d'une voix suppliante. Baba, cet enfant est bien votre fille, vous l'avez élevée avec amour et sacrifice. Vous pourrez venir la voir quand vous le voudrez. Mais, par pitié, ne nous séparez pas de notre propre chair. Nous avons supporté des années de solitude et de séparation. Aujourd'hui, Allah a exaucé nos prières. Rendez-nous notre Anéa. Le vieillard resta silencieux quelques instants, plongé dans une profonde réflexion. Puis, lentement, les larmes aux yeux, il murmura. Oui, c'est vrai. Elle est votre fille. Mais sachez que je l'ai aimée plus qu'une enfant. Je l'ai élevée avec tout mon cœur, je l'ai nourrie de mon sang et abreuvée de mon âme. Abdullah et Alina, emplis de gratitude, le remercièrent avec chaleur. Enfin, ils purent serrer leur Anéa dans leurs bras. Ce moment n'était pas un instant ordinaire. C'était la récompense de leur patience, l'exaucement de leurs prières, la guérison de leur cœur meurtri. Leurs visages rayonnaient de joie, de soulagement et de reconnaissance envers Allah. Tout le village fut stupéfait. Ceux qui, la veille encore, considéraient Alina comme une femme coupable et déshonorée, baissèrent désormais la tête devant sa patience, sa vérité et son amour. Allah avait récompensé leur endurance. Leur fille Anéa leur avait été rendue. Car la patience et la foi sont les plus grandes armes de l'être humain. La séparation n'est jamais éternelle. Lorsqu'une prière jaillit du cœur, l'impossible devient possible. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir encore plus de vidéos émouvantes et inspirantes.